ce matin? Ouais, je vois qu'il y en a qui sont déjà prêts, ils tapent des mains. Ce matin, nous voulons vraiment chanter de tout notre cœur. On n'est pas venu dans la demi-mesure, on veut offrir vraiment le meilleur de notre louange ce matin. Ce chant nous dit, voilà mon témoignage, c'est mon chant. Quel est notre témoignage? C'est que Jésus nous a sauvés. C'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est là mon témoignage. Est-ce qu'on pourrait donner gloire à Dieu pour ça? Allez, tout le monde, donnons gloire à Dieu parce qu'il a fait de nous ses enfants. Allez, c'est parti, chantons-le. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oh, mon chant demeurera éternel. À l'église, chantons. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Allez, ensemble, rassemblons-nous devant celui, par son sang nous affranchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oh, en lui, tout est déjà accompli. Oh, chantons de tout mon cœur. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé en lui. Allez, tous ensemble. On déclare. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois, que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Oh, combien le croient? C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. Et par ta grâce je suis. Oh, merci mon Dieu. Amen. On donne la gloire à notre Dieu ce matin.
ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Allez, chantons. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Tu vois ton vie. Oh, les déclare tous ensemble ce matin. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister. On le chante encore une fois. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux. Oh, est-ce que je peux voir toutes les mains levées dans ce lieu et le chanter et le déclarer de tout mon cœur? la bataille t'appartient, et Toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh, nous le croyons et nous le déclarons, la bataille t'appartient, Seigneur. Amen. Toi ma forteresse, tu marches devant. Allez, déclare-le, c'est ta prière. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, allez, déclare-le. tu marches devant moi. Face à chaque géant, chaque montagne qui se dresse devant toi ce matin, qui se dresse dans ta propre vie. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles.
rien ne peut résister. Oh toi ma forteresse, chante-le. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Oh, oh, rien ne peut résister à ton pouvoir. Rien ne peut résister à ta grâce. Rien ne peut résister à ton amour. Aucune condamnation, aucun géant, aucune montagne. Oh Église Espoir, est-ce qu'on pourrait élever nos voix tous ensemble ici dans ce lieu? Nous élevons nos mains, mais nous élevons nos voix pour lui dire merci. Merci parce qu'il nous accompagne. Merci parce que sa lumière brille dans nos ténèbres. Merci parce qu'il est notre forteresse. Oh, donne-lui la gloire ce matin. Tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Accompli pour nous et nous le chantons et nous le déclarons ce matin. Tu as tout donné pour moi. Portant tous mes péchés à la croix, ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur j'offre tout, Seigneur. Trouver en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Sois mon sauveur.
qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Chante à jamais. On va chanter ce chant de tous nos cœurs ce matin. Vraiment, chante-le avec reconnaissance. J'ai l'assurance de mon salut. Jésus m'a protégé dans le feu à chaque fois. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et par son sacrifice à la croix, tout est accompli. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu. Allez, déclare-le. Mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. En lui, mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Il a préparé mes lendemains, il conduit mes pas. Oh, c'est mon histoire et c'est là mon chant. Je loue mon sauveur, le ressuscité, le jour durant. Oh, de tous nos cœurs, chantons. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. On va chanter ensemble. J'ai cherché Dieu, il m'a vu, il a répondu. J'ai confiance en lui. Peu importe ce qui t'arrive, déclare-le. T'as confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu. Oh, déclare-le, chante-le, crois-le. Il te répond alors que tu l'appelles, alors que tu tends les mains vers lui. Il se fait connaître à toi, aie confiance. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu,
il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Oh, chante-le, j'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu. Oh, c'est ton cri de foi ce matin. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. Oh, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne crains de rien, car tu es avec moi, car tu es avec moi chaque jour. Oh, élève ta voix ce matin. Il est là, il t'a vu et il répond à ta prière. Crois-le, reçois-le dans un élan de foi ce matin. Déclare, j'ai confiance en toi, Seigneur. Oh Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu. Toute l'Église. Mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Alléluia. Combien on croit en lui? Allez, pousse un cri de joie vers ton Dieu ce matin. Yeah. Je m'en vais maintenant sur un moment très important. Peut-être vous ne le savez pas, mais ils sont là, ils sont tout beaux. Nous avons Clarisse, nous avons Dani et nous avons Théa qui est là. Et je lui dis, elle a une coiffure juste magnifique. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et donc, les parents ont choisi aujourd'hui, avec la famille, avec les amis. Et donc, c'est un moment important de la vie de l'Église quand eh bien, des parents veulent présenter en fait, leur enfant au Seigneur. On trouve en fait ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et verset 21, si tu veux bien mettre. Il est dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous ne venons pas baptiser un enfant, mais nous venons, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le montre, nous venons présenter en fait un enfant. Tout comme Joseph et Marie sont venus présenter Jésus. Et ce geste dit quelque chose de très très beau. Un enfant est une bénédiction. C'est ça que ça dit. Cet enfant est une bénédiction. L'enfant est une bénédiction à accueillir, mais c'est aussi une vie à confier au Seigneur. Et c'est ce que Danis, waouh, j'ai fait un remix des deux. Clarisse et Dani ont choisi de faire. Donc, juste, Théa est un cadeau. Tu le sais pas, mais t'es un cadeau, ma puce.
Et avant d'être notre fierté, et là je parle vraiment, je vais parler juste pour 2-3 minutes, mais avant d'être notre fierté, un enfant est d'abord un cadeau, un don de Dieu. On ne possède pas un enfant, vous le savez, on le reçoit. Vous avez reçu en fait de Dieu ce cadeau merveilleux en fait dans votre vie. Et quand vous êtes là à le présenter, c'est vraiment une déclaration spirituelle et une confiance en Dieu, comme on vient de le chanter, une foi absolue en Dieu, que la faveur de Dieu va reposer sur cet enfant. Vous êtes d'accord avec ça? Théa est un cadeau précieux, une grâce confiée à la famille. Et aujourd'hui, nous voulons reconnaître avec toute l'Église publiquement qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est précieuse aux yeux de ses parents, mais elle est précieuse aussi aux yeux de Dieu. Et nous savons aussi que quand vous venez présenter un enfant au Seigneur, et là je parle vraiment à tous les parents, eh bien les parents ont une mission sacrée avec les enfants. Vraiment, Joseph et Marie ont obéi à Dieu. Est-ce que vous voyez, à 3 reprises, il est marqué, ils l'ont nommé selon ce que Dieu leur avait dit. Ils l'ont amené, ils sont venus après les rites qui étaient marqués dans la loi. Ils sont venus selon ce que la loi disait. On voit des parents qui sont là et qui cherchent vraiment à plaire à Dieu et à vivre selon ce qui est écrit dans la parole. Amen. Et ça, c'est tellement important. Joseph et Marie agissent dans une obéissance simple, fidèle et consacrée à la parole de Dieu. Et de la même manière, le rôle des parents, tous ici, c'est vrai pour les Makumbu, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. De la même manière, le rôle des parents n'est pas seulement de nourrir, de protéger, d'encourager Théa, d'encourager nos enfants, mais c'est aussi de l'orienter à travers notre exemple dans les chemins du Seigneur, dans la fidélité au Seigneur, dans la fidélité à servir, dans la fidélité à adorer, dans la fidélité à prier. Je crois vraiment que Dieu aime agir dans la fidélité ordinaire d'une famille. On le voit, hein, il n'y a pas ici de grands effets, il n'y a pas ici de choses extravagantes quand ils amènent Jésus. Ils sont juste là, le cœur reconnaissant, en toute humilité, et ils présentent l'enfant au Seigneur. Et nous voulons vraiment, tous ensemble, nous exhorter pour Théa, mais aussi pour tous les parents que nous sommes à être des foyers où Dieu a sa place, où c'est facile de demander pardon, où c'est facile d'aimer, où c'est facile de donner, où c'est facile de prier ensemble pour chaque sujet qui peut se présenter. Donc nous bénissons une vie ce matin, et je finis par ça, mais nous exhortons aussi un foyer. Ce passage ne met pas d'abord l'accent sur la performance des parents, mais sur la responsabilité spirituelle qui vous incombe maintenant. Et que vous avez, quel âge est là maintenant? 3 ans aujourd'hui. Et oui, c'est son anniversaire en plus. 3 ans que vous avez cette responsabilité et encore pour de nombreuses années. Et vous n'êtes pas là pour fabriquer le destin de votre enfant. Vous savez, des moments en tant que parent, on veut gérer les choses, on va dire mon enfant, je vais faire comme ça, je vais lui dire ça. Non, on est juste là dans un premier temps pour confier notre enfant au Seigneur. Et ce qu'on va demander, c'est bien sûr la bénédiction de Dieu sur Théa, mais aussi pour vous les parents, que le Seigneur vous accorde tout l'amour, toute la grâce. Quand je réfléchissais à ça, je pensais à ma mère quand je faisais des boulettes. Seigneur, ta grâce. C'est de ça que je suis en train de parler. Seigneur, ta grâce quand elle va grandir et qu'elle va vouloir faire des choses que vous ne voulez pas qu'elle fasse. Toute la patience nécessaire pour élever un enfant dans l'amour et dans le respect de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais que vous puissiez venir. C'est toujours OK pour ce qu'on avait dit? Je vais inviter les grands-mères aussi à s'approcher. Venez. Les mamans, elles sont là. Et vous avez vu, je suis assorti, on n'a pas fait exprès. Amen. On va présenter, est-ce que vous voulez ensemble vous lever peut-être et on va prier pour cette famille, on va prier pour Théa. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour cette bénédiction que la famille a reçue, la famille Makumbu a reçue en cet enfant, Théa.
nous te la présentons, Seigneur mon Dieu. Au-delà de tous les plans que peuvent avoir les parents et tout ça, avant tout, Seigneur mon Dieu, que ta volonté se fasse dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Qu'elle devienne une servante fidèle, Seigneur mon Dieu. Comme ses parents et les grands-parents ont pu l'être, Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur mon Dieu, que spirituellement, elle grandisse dans ta grâce et dans ta faveur, Seigneur mon Dieu. Qu'à chaque moment difficile, Seigneur mon Dieu, elle puisse se souvenir qu'elle a un Dieu puissant et que tu as ton regard posé sur elle depuis le jour de sa naissance et même bien avant, tu l'aimais avant sa naissance, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que dans les bons moments, elle n'oublie jamais de te rendre grâce et de t'apporter sa reconnaissance et sa louange et son adoration. Vraiment, fais-la grandir et rentrer dans tes voies. Je prie pour la famille, je prie pour Clarisse, je prie pour Dani, je prie pour les grands-mères, pour les oncles, les tantes, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu les aides. Seigneur mon Dieu, c'est tout un défi de nos jours d'élever un enfant, Seigneur mon Dieu. Alors tu donnes à Clarisse et à Dani toute la patience nécessaire. Je te prie pour une portion de grâce, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur mon Dieu, toute la sagesse qu'il faut avoir aujourd'hui pour élever un enfant selon tes voies, Seigneur mon Dieu. Et tu les aides chaque jour, même quand ils ne vont pas comprendre, même quand il va y avoir de l'orage dans l'air, même quand les nerfs vont être vraiment à fleur de peau, Seigneur mon Dieu. Je te prie que tu les aides et tu leur donnes tout l'amour, la sagesse nécessaire, Seigneur mon Dieu, pour conseiller de ta part cet enfant. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Nous les bénissons en ton nom. Nous bénissons Théa, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Je vous invite à reprendre place et je vais inviter Pasteur Jérémy. Est-ce qu'on pourrait l'encourager, s'il vous plaît, qui va nous apporter la parole de Dieu. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour celles que je n'ai pas saluées. Est-ce que tout le monde va bien ce matin ? Ça a bien commencé, vous avez pu chanter, vous avez pu proclamer, célébrer dans la continuité de dimanche dernier, du dimanche de Pâques. Vous aviez encore de la voix aujourd'hui ? Ouais, on a célébré Dieu ensemble. Une belle présentation d'une belle famille de Théa ce matin. Et j'aimerais, alors avant d'aller dans mon message, j'aimerais, même si ça a été fait lors de la louange, j'aimerais qu'on puisse, nous, Église Espoir, qui accueillons ici des visiteurs parfois, on puisse se transformer en comité d'accueil intentionnellement pour ceux et celles qui nous visitent. Il y a les vacances scolaires, donc il y a souvent des visiteurs, et puis il y a bien sûr toute la famille aussi, Makumbu, Ndimba qui est là, les amis de la famille. Soyez les bienvenus ici, tous ceux et celles qui nous visitent, vraiment que Dieu vous bénisse ici et qui vous parle, qui parle à votre cœur et qui vous fasse du bien ce matin. Amen. Qu'il fasse du bien à nos cœurs. Sans plus tarder et sans grande introduction, j'aimerais marcher moi aussi, c'est vraiment ce que j'ai reçu, je le crois, de la part du Seigneur, dans la continuité de Pâques. Combien étaient présents dimanche dernier, voire même vendredi et dimanche sur ce beau week-end de Pâques ? Ouais, il y en a quelques-uns. Est-ce que vous avez été bénis ? On a été bénis, on a vécu un week-end extraordinaire, on a conclu le dimanche avec la résurrection, on a célébré ensemble le relèvement de Jésus d'entre les morts. Et puis vendredi, on a eu tout un enseignement avec le pasteur Manu Guarino sur la notion de la table, la notion de la scène. C'était un week-end qui était riche et j'aimerais m'inscrire ce matin dans la suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une suite. J'aimerais qu'on puisse se souvenir de quelque chose de manière intentionnelle ce matin. La croix n'est pas une fin en soi, la croix c'est le commencement. La croix c'est la fin d'un premier acte dans lequel on a tous échoué. L'homme a échoué, mais c'est le début d'un second acte où celui qui est aux commandes, c'est le Seigneur. Et un jour, il nous reprendra avec lui. Mais d'ici là, nous marchons dans ce second acte libérés par lui. Libérés par la croix qu'on a célébrée justement dimanche dernier. Et alors que nous marchons dans cette liberté, alors que nous célébrons dimanche après dimanche, semaine après semaine, la liberté acquise en Christ, eh bien, il est un peuple, le peuple juif, qui lui, vous le savez, attend toujours le Messie, mais a mis en place dans la tradition juive de la Pâque, bien que Manu ait donné beaucoup d'explications sur Pâques, c'était très instructif vendredi dernier, eh bien on parlait avec Mercioni, il est un élément de la Pâque juive qui est fortement célébré, parfois il est chanté, en tout cas c'est un élément majeur de leur célébration de la Pâque en tant que famille, ça s'appelle le Dayenu. Qui veut dire avec moi Dayenu ? En hébreu ça va s'afficher, Dayenu, cela veut dire ça aurait été suffisant. Et le chef de famille, vous savez que les traditions juives, elles sont à l'origine de toutes nos traditions de la Pâque, même occidentale. Pour ceux qui ne savent pas, je ne sais plus exactement dans quel sens ça se fait, mais pour ceux qui ne le savent pas, même la chasse aux œufs de Pâques,
vient aussi de la compréhension juive de la Pâque. Il me semble que le chef de famille brise du pain qu'il cache dans la maison, et après il y a le seder, le repas de la Pâque, et c'est seulement à la fin du repas que les enfants vont chercher le pain dans la maison, et de là est dérivé les œufs de Pâques et la chasse de Pâques. Parenthèse refermée, le Dayenu nous parle de cela aurait été suffisant. C'est le peuple juif qui rappelle à son âme que tout ce que Dieu a fait quand il les a sortis d'Égypte était en plus de leur prière. Eux, leur soupir, leur aspiration, c'était « délivre-nous », mais Dieu a été plus loin. On va le lire ensemble, regardez un petit peu les quelques lignes qui s'affichent ici. Ça, c'est le Dayenu tel qu'il existe dans la compréhension juive, encore aujourd'hui, tel qu'il est récité, tel qu'il est chanté. Ils disent ceci: « S'ils nous avaient sortis d'Égypte et n'avaient pas exécuté de jugement contre eux, Dayenu, ça nous aurait suffi. S'il avait exécuté des jugements contre eux et pas contre leurs idoles, Dayenu, ça nous aurait suffi. S'il avait détruit leurs idoles et n'avait pas tué leur premier-né, ça nous aurait suffi. S'il avait tué leur premier-né et ne nous avait pas donné leur richesse, ça nous aurait suffi. S'il nous avait donné leur richesse et n'avait pas divisé la mer pour nous, ça nous aurait suffi. S'il avait divisé la mer pour nous et ne nous avait pas fait traverser la mer sur la terre sèche, ça nous aurait suffi. » Une troisième slide va s'afficher et il y en a encore plein d'autres. C'est un chant qui est assez long. Il passe une étape à chaque fois en disant « Même s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été suffisant. Il nous a libérés. » Combien ici, les croyants, les chrétiens que nous sommes, comprennent que Jésus, c'est notre Pâque et qu'il est le Dayenu par excellence. Ça nous aurait suffi, la croix, mais il va plus loin. Ça nous aurait suffi qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il nous sauve, qu'il nous libère, mais voici la bonne nouvelle de ce matin, voici pourquoi ça s'inscrit dans la suite de Pâques chronologiquement. Il n'en a pas fini avec toi, il n'en a pas fini avec moi. Dayenu pourtant. Et souvent ça a été ma prière, ça aurait été suffisant. Seigneur, ta mort à la croix, ta résurrection pour moi, pour me libérer du péché, ça aurait été suffisant. Mais voici que Jésus, à l'image de certains d'entre nous peut-être, va venir dans le fin fond de mon péché, va venir dans le fin fond de ma rébellion, dans le fin fond de nos maladies, de nos tristesses, et il continue de se manifester comme la réponse pour nous. Pourtant, on peut le dire ensemble, Dayenu, ça aurait été suffisant qu'il s'arrête à la croix et à la résurrection. Ce matin, le message s'intitule Dayenu, la présence après la puissance. Pâques est une histoire de puissance, la révélation parfaite de quelque chose que nous ne pouvions pas faire. Nous ne pouvions pas monter jusqu'à Dieu, alors il est venu jusqu'à nous. Nous ne pouvions pas nous sanctifier par nous-mêmes, alors c'est lui qui est mort pour nous. Et il aurait pu s'arrêter là, ça aurait été suffisant. La puissance de la Pâque. Mais voici ce qui se passe, et vous allez être encouragés, j'espère comme moi ce matin, au travers du texte qu'on va lire. Il y a toute la présence de Jésus après la puissance de la Pâque. Il est encore présent dans ton cœur, dans nos cœurs qui souffrent parfois. On va le lire ensemble, un premier passage qui s'affiche ici. Vous voyez, c'est très chronologique, on est juste après la Pâque et j'aimerais ce matin qu'on puisse s'attarder sur les 4 révélations, les 4 moments où Jésus va se révéler juste après la résurrection. Il va se révéler à différentes personnes. Et chacune de ces personnes sont dans une émotion, sont dans un sentiment, sont dans une difficulté spécifique. Tout comme parfois nous sommes dans des émotions, des difficultés spécifiques dans lesquelles Jésus, il est présent, il vient. La première qu'on va lire ensemble, c'est vraiment directement après la résurrection de Jésus. Vous le savez, les femmes sont arrivées au tombeau, il est vide. Alors elles viennent le dire aux disciples et Jean et puis Pierre se mettent à courir, ils arrivent au tombeau et effectivement il est vide. Mais le texte nous parle, on va le lire ensemble, spécifiquement d'une femme, Marie, qui elle est restée au niveau du tombeau, attristée. On le lit ensemble. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et elle vit alors 2 anges vêtus de blanc assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Et là, elle se retourna et elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Amen. » Dayenu, ça aurait été suffisant que Jésus meure et qu'il ressuscite, mais voici qu'il s'intéresse à une femme dont le texte nous dit, on l'a lu ensemble, qu'elle était triste. Marie est attristée, Marie est triste, elle est en train de contempler le tombeau. Et le texte nous dit que tout en pleurant, elle regardait vers le tombeau. Imaginez la scène. Ici, il faut bien comprendre quelque chose. Marie, quand elle voit le tombeau vide, ne pense pas à la résurrection. C'est à un moment, et le texte nous le dit, où pour elle, on est venu même saccager le corps de celui qu'elle aimait, celui que tout le monde aimait et affectionnait parmi les disciples. Pour elle, c'est une mauvaise nouvelle. Le tombeau est vide, la pierre est roulée, le corps a disparu. Le deuil, la notion de mort et de résurrection chez les Juifs, c'est sacré. Et on vient saccager le corps de celui qui était Rabouni. Alors elle est dans la tristesse
Et voici que le texte nous dit qu'elle regarde vers le tombeau. Bien souvent, nous sommes comme Marie dans des difficultés de la vie que vous connaissez, que je ne connais pas. Chacun a son lot de défis, de difficultés. Et dans ces difficultés, parfois, nous sommes là dans la tristesse. On sait que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Pourtant, nos cœurs sont dans la tristesse, comme Marie. Marie est triste, elle regarde vers le tombeau. Le tombeau est vide, quelque chose s'est produit, elle ne sait pas quoi. Mais son cœur est attristé. Et dans cette tristesse, et c'est tout le fil rouge de ce matin, dans ta tristesse peut-être, Jésus vient. Dans nos tristesses, alors qu'il aurait pu s'arrêter à la résurrection, Jésus vient. Le texte nous dit qu'elle était en train de pleurer, et il dit 2 fois le mot pleurer, comme pour insister sur le fait que Marie est dans la tristesse, dans le deuil. Il y a bien souvent dans nos vies des situations de deuil, ça peut être un deuil réel, un être cher, des êtres chers. Parce que la Bible dit qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes, nous vivons et nous vivrons le deuil aussi. D'autres, c'est des situations de deuil d'un projet, d'une entreprise, d'un rêve, d'un appel de Dieu, d'un mauvais choix, quelque chose qui fait qu'il y a une situation de deuil. Et à l'image de Marie, tu regardes vers le tombeau, tu regardes vers cette situation de mort aujourd'hui. Et force est de constater que la tristesse est toujours là dans ton cœur, est toujours là dans nos cœurs. Et Marie a des raisons qui sont légitimes. Vous savez ce qu'elle va dire? On l'a lu ensemble tout à l'heure, ce qu'elle va dire aux anges. Elle va répondre « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Nous avons des raisons légitimes d'être dans la tristesse. » Vrai ou pas vrai? Nos tristesses, c'est des sentiments qu'on ne contrôle pas. C'est notre corps qui nous rappelle qu'on est connecté à nos émotions. Et ce sont des réactions à des événements qui nous ont fait du mal au plus profond de notre être. Des injustices, des choses subies. La tristesse est un signal légitime pour des raisons légitimes. Marie explique aux anges, voici ce qu'on a fait, voici pourquoi je suis triste. Peut-être que tu viens ce matin ici dans ce lieu et voici pourquoi tu es triste. Tu parles à Dieu, tu le loues, tu l'adores, mais tu lui parles avec sincérité, tu lui dis, voici pourquoi je suis triste, tu le sais. Tu sais le sujet de ma tristesse. La bonne nouvelle, on y arrive tout doucement. C'est que Jésus parle avec Marie, il converse avec elle. Marie se retourne, elle voit Jésus, on l'a lu ensemble tout à l'heure, mais le narrateur nous dit, elle ne le reconnut pas. Laisse-moi dire ceci pour quelqu'un, peut-être que c'est une symbolique, mais ô combien je l'ai vécu. Tant que nos yeux, à l'image de Marie, sont fixés sur le tombeau, tant que les yeux de Marie étaient fixés sur le tombeau, et le deuil et l'incompréhension que ça représentait, elle ne pouvait pas voir Jésus. Ses yeux étaient empêchés de discerner et de reconnaître Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce que c'est ce qu'il a fait avec moi, Jésus n'est pas loin, parfois il est à côté, à longueur de bras, prêt à agir, mais tant que tes yeux sont fixés sur ce tombeau, tu ne le verras pas agir. Tant que nos yeux ressassent des choses légitimes, Marie explique aux anges une raison de deuil légitime, tant que nos raisonnements légitimes nous accaparent notre regard, Jésus n'a pas la place d'agir comme il le voudrait. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à l'image de Jésus qui parle avec Marie. La phrase va s'afficher, il va lui couper la parole, il va lui dire « Pourquoi pleures-tu » Et je pense que Dieu pose la question peut-être à quelqu'un ce matin, il y a pas mal de visiteurs, je ne vous connais pas, il y a aussi des personnes de l'église, je ne connais pas l'intérieur de vos vies et de vos cœurs. Peut-être même parfois que nos époux, nos épouses, nos membres de famille les plus proches ne savent pas l'entièreté de nos tristesses, de nos brisements. Et Jésus pose la question. Il aurait pu, d'ailleurs-nous, s'arrêter à la croix, à la résurrection, ça aurait été largement suffisant. Mais il vient jusqu'à nos tristesses. Il vient dans le désir de panser les blessures. Et il pose la question à quelqu'un ce matin. Pourquoi pleures-tu ? Comme pour consoler, comme pour aimer à nouveau en action. Pourquoi pleures-tu ? Alors qu'elle répond, Jésus coupe court à la conversation et il l'appelle Marie. Il y a de là quelque chose de peut-être normal pour nous, mais c'est fort en symbolique. Lorsqu'il lui coupe la parole, il l'appelle par son prénom. Jésus connaît l'entièreté, l'intégralité de nos vies, nos choix, et il t'appelle par ton prénom. Je crois que ce matin, je ne sais pas qui, je ne sais pas dans quelles circonstances, je crois que Dieu, par son esprit, s'adresse à quelqu'un, il t'appelle par ton prénom, parce qu'il s'intéresse à ta vie, ton passé, ton origine, tes échecs, tes difficultés, tes peurs, tes craintes, ta tristesse. Il se révèle dans la tristesse de Marie et il l'appelle par son prénom alors qu'elle avait des raisons légitimes, alors qu'elle ne le reconnaissait pas parce qu'elle était orientée vers le tombeau. Il lui dit Marie. Elle se retourne, nous dit le texte, et voilà qu'elle reconnaît Jésus et elle l'appelle Rabouni. Et je m'arrête sur ça. Rabouni. Rab, en hébreu, c'est le maître, vous le savez. Rabbi, mon maître. En hébreu et en arabe, ce sont des langues cousines. Le i, c'est la marque du déterminant possessif. Si je vous dis Ismi Jérémie, en arabe, ça veut dire je m'appelle, mon nom est Jérémie. Rabbi, ça veut dire mon maître. Mais Rabouni est une expression qui n'apparaît que 2 fois dans une phase de révélation absolument particulière que seulement 2 personnes vont avoir.
Je vous invite à le lire à la maison dans Marc chapitre 10. C'est l'histoire de Bartimée. Bartimée qui ne connaît pas Jésus, alors que tous ceux qui le connaissent vont l'appeler Jésus de Nazareth. Mais lui qui ne le connaît pas, il a une révélation et il l'appelle Jésus, fils de David. Et il l'appelle Rabouni. Rabouni, ça ne veut pas dire juste mon maître. Rabouni, ça veut dire quelque part mon maître adoré, Seigneur chéri. Il y a une notion d'intimité, de proximité, de révélation. Marie se retourne et parce que Jésus l'appelle par son prénom, voilà que la révélation prend place. Et elle l'appelle Rabouni. Je l'imagine, les larmes de tristesse qui se transforment en larmes certainement un peu de confusion, mais de joie aussi, d'être rassuré. Jésus est là, il est vivant. Je crois que Dieu nous appelle ce matin pour certains à verser des larmes non plus de tristesse, mais de joie, de rassurance, de savoir qu'il est là. Rabouni, Rabouni, mon maître et Seigneur adoré, te voilà. Jésus lui répond une phrase assez énigmatique, on en parlera tout à l'heure. Il lui dit, ne me touche pas, selon les versions, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il converse avec elle, on y reviendra après. La phrase qui m'intéresse pour terminer, c'est que Jésus va donner un mandat à Marie, il va lui dire « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père. » Il est en train de dire à Marie, et il est en train de dire à quelqu'un, et je conclue ici mon premier point ce matin. Il est en train de dire à quelqu'un ce matin, dans ta tristesse, dans la confusion, moi, je m'en vais vers le Père. Moi, je suis assis à la droite du Père. Regarde, je suis vivant, je suis ressuscité. Je ne suis pas tombé de mon trône et je m'intéresse à toi. Jésus dira, je suis le bon berger. Quelqu'un ici a besoin d'entendre dans ta tristesse, entre deux larmes quotidiennes, qu'il est le bon berger et qu'il prendra soin de ton âme. Si tu ne regardes plus au tombeau, mais vers lui. C'était mon premier point ce matin. Tu peux l'afficher, Anne-Lise, quand même. Il se nommait « La consolation » pour ta tristesse. Il aurait pu s'arrêter à la résurrection parce que la Bible nous dit que quand il est ressuscité, il m'a ressuscité avec lui. Ça aurait été suffisant. Quelqu'un peut dire avec moi, daillez-nous. Ça aurait été suffisant, mais il vient t'apporter consolation dans ta tristesse. Pourtant, ça aurait été suffisant. Et comme si ça ne suffisait pas, juste après, je ne saute pas de verset. On fonctionne très très linéaire ce matin. Les versets suivants nous parlent d'une autre interaction de Jésus, d'une autre émotion de quelqu'un qui est dans la souffrance. Et Jésus s'y intéresse encore une fois. Je lis avec vous le passage, c'est au verset 19. Le soir de ce même jour, verset suivant, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples se réjouirent de voir le Seigneur Jésus qui leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Amen. Juste après Marie, Jésus chemine auprès des gens qu'il aime et dont il est aimé. Et voici qu'il se dirige vers ses disciples. Imaginez-vous, on parle ici des disciples qui ont voyagé avec Jésus pendant 3 ans. On parle de disciples qui ont vécu, certes, des difficultés, mais qui ont vécu plein de hauts de montagne avec Jésus. Des miracles, des guérisons, des restaurations, des multiplications de pain, des enseignements. Il leur a appris à prier. Ils ont certainement dormi les uns avec les autres de droite à gauche. Ils ont vécu un camp, une colo pour les ados ici, pendant 3 ans. Moi, j'ai grandi auprès d'une colo et d'un camp chrétien, avec tout son lot de choses qui n'étaient pas forcément évidentes, mais avec en grande majorité tout le lot de bénédictions. Et je me rappelle d'une chose, c'est que année après année, ça durait 21 jours à l'époque, année après année, au bout des 21 jours, on rentrait à la maison et bam, le creux émotionnel, mais aussi le creux tout court de retour à l'école, et puis les tentations, les difficultés, et puis on perdait un petit peu notion de ce qu'on avait reçu. Il y a des hauts de montagne dans la vie, il y a des camps, il y a des colos, et puis il y a des temps de creux, des vallées. Les disciples ont vécu des choses extraordinaires avec Jésus, et voici qu'il a disparu, il n'est plus là, et ils sont dans un creux. Et le texte nous dit, on l'a lu ensemble juste avant, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées. D'autres versions disent fermées à double tour. D'autres versions encore disent barricadées. Les disciples qui ont vécu des choses extraordinaires, qui ont eux-mêmes opéré des choses extraordinaires, se retrouvent terrés, enterrés, dans une cave, une maison, discrètement, barricadés. Barricadés, et le narrateur nous dit pourquoi ? Par crainte des Juifs. C'est mon deuxième point ce matin. Jésus s'intéresse à notre tristesse, on l'a vu avec Marie, mais il vient aussi dans nos craintes et dans nos peurs. Deuxième point, s'il peut s'afficher, la paix dans ta crainte. Jésus s'intéresse à celui, celle ce matin, qui est peut-être dans la peur. On vit dans un monde aujourd'hui, désolé d'en reparler, sauf que c'est factuel. On vit dans un monde aujourd'hui où l'anxiété, l'angoisse, elle est là en filigrane, et c'est ambiant. Et c'est si facile de perdre un petit peu le fil, même avec le Seigneur, de l'espoir que nous avons, l'espérance que nous avons, les projets et les appels de Dieu sur nos vies, parce qu'autour de nous, il y a beaucoup d'anxiété ambiante.
beaucoup d'angoisse. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Même aujourd'hui, on peine à savoir de quoi ce sera fait. Qui a pu anticiper la veille de la montée des prix de l'essence? On marche comme ça aujourd'hui. Anxiété, angoisse, crainte, peur, pour des raisons légitimes. Et les voilà barricadés. J'aimerais dire à quelqu'un vraiment, comme moi ça m'a frappé quand j'ai étudié ce passage, j'aimerais dire à quelqu'un comme je l'ai reçu pour moi cette semaine, Jésus n'est pas mort pour que tu survives barricadé, il est mort pour que tu vives librement. Oh, laissez-moi le redire, il n'est pas mort pour que nous survivions barricadés dans la peur. Il y a bien plus pour nous. Il est mort pour que tu vives libre, libre, libre. Est-ce qu'on peut lui donner gloire parce qu'il a acquis la liberté pour nous? La liberté vaut mieux que tous les signes, les miracles et les prodiges, aussi bons soient-ils. Ils ont vécu des signes, des miracles et des prodiges, mais les voici dans la crainte, dans la peur. On a vécu des camps d'écolos d'un symbole spirituel. Tu as vécu des choses hautes de montagne. Et puis des fois, la crainte, la peur, légitimement reprend le dessus. Les voilà, ils ont peur des représailles des Juifs, ils ont peur d'être persécutés. Mais il y a un petit bout de phrase juste après, on l'a lu ensemble tout à l'heure, qui dit « Jésus vint ». Il n'y avait rien qui obligeait Jésus à venir. Ce matin, il n'y a rien qui oblige Jésus à venir vers toi et à te tendre la main. Mais c'est ce que notre Sauveur fait, quotidiennement. Je ne méritais rien. Je ne méritais rien de lui. Nous ne méritons rien, mais il vient. Jésus vient. Et alors qu'il vient dans leur peur, dans leur crainte, il va leur dire une phrase d'accroche, une phrase d'introduction, une phrase de salutation que les personnes qui parlent l'arabe utilisent encore aujourd'hui. Ils disent « Assalamu alaikum » et lui va dire « Shalom aleichem », que la paix soit avec vous. Et c'est une phrase d'accroche, c'est une phrase de salutation dans le milieu juif. Jusque-là, tout va bien. Et alors qu'il leur dit ceci, il va leur dire pour les rassurer, venez maintenant voir. Venez voir mon côté, venez voir mes mains, venez constater ce que j'ai vécu. Venez constater que je suis vivant et je suis avec vous. Il est en train de leur dire, n'ayez donc pas peur. Il leur dit que la paix soit avec vous pour se présenter à eux et il leur dit, venez voir, n'ayez pas peur. Comme il dit à quelqu'un ce matin dans ta situation que je ne connais pas, n'aie pas peur, ne crains pas. C'est facile de craindre, c'est vrai, hein, et moi je suis le premier, Alicia pourrait en témoigner. Tu glisses facilement vers la crainte, vers la peur, quand les choses ne marchent pas comme tu aurais voulu. Hein. On est des hommes, hein, des femmes. Hein. Et la crainte est là, elle nous entoure, mais Jésus vient intentionnellement dire, ne crains pas, n'aie pas peur. Et regardez ce qui se passe. Il va redire, et c'est tout à fait notable, il va redire que la paix soit avec vous. Ce qui était initialement une parole d'introduction, ce qui était initialement une parole de salutation, Shalom aleichem, que la paix soit avec vous. Jésus attire leur attention, il les pousse à regarder dans son côté, dans ses mains, puis il leur redit, je l'imagine bien droit dans leurs yeux, que la paix soit avec vous. Ce qui était une phrase générale pour l'Église ce matin devient d'un coup une phrase précise pour quelqu'un, parce que Jésus la répète pour quelqu'un, que la paix soit avec toi, que ma paix soit ton partage, Shalom aleichem. Ce qui était quelque part un logos, une parole globale de vérité, devient un réma, devient une parole précise du Saint-Esprit pour quelqu'un ce matin, alors que tu traverses la crainte, les secousses, le sol tremble sous tes pieds et Dieu te parle ce matin, il se met à ta hauteur et il dit que la paix soit avec toi. Comme il dira, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne la laisse pas, je ne la donne pas comme le monde peut feindre de donner, mais je vous la donne moi avec la véritable définition de ce qu'est la paix. Que la paix soit avec vous. Puis il va souffler, il va répandre son esprit sur eux, et puis dernièrement, il va les envoyer. Regardez, ça va s'afficher ici. L'ordre des choses est très différent bibliquement. Et on termine ici ce deuxième point. L'ordre des choses est différent de dans le monde. Regardez-moi ici. Dans le monde, déjà dans le monde, on ne s'intéresse pas tant à vos états d'âme. Ton âme est cassée, ton âme est fonctionnelle, peu importe. C'est quoi ton diplôme, c'est quoi ton expérience. Et alors dans le monde, ton âme, on ne s'en intéresse pas trop, ou alors en troisièmement. Par contre, on va te dire, il te faut un diplôme, moi je l'ai vécu, certains l'ont vécu. Une fois que tu sors de la fac ou de ton diplôme, on te dit, ok, nous on recrute, mais il faut 8 ans d'expérience. Ben là, je fais comment? Il y a un moment donné où il y a un problème. Et c'est global, hein, ça, comme phénomène. Alors ça a un petit peu changé aujourd'hui, le Covid a fait que... Mais globalement, c'était un pattern, un cycle sociétal et professionnel qui se répétait. Le monde n'a que faire de l'âme, c'est quoi ton diplôme, c'est quoi ton expérience? Et puis ensuite, on verra pour ton âme. Et Dieu inverse les choses. Il restaure d'abord l'âme. Il dit que la paix soit avec vous. Il y a des personnes ici, Dieu vous appelle véritablement, je le crois, à des choses spécifiques. Il vous appelle spécifiquement à accomplir des choses, à rentrer dans des projets, des bonnes œuvres, comme dit la Bible, que lui a destinées d'avance pour vous. Mais d'abord, il doit, par son esprit, guérir. D'abord, Dieu guérit, il forme, il restaure. Il y a beaucoup d'exemples bibliques. David a mis du temps avant de devenir roi. Et plein d'autres exemples comme ça. Puis, et c'est tout à fait beau aussi, il appelle
Et ensuite, il qualifie ceux qui l'appellent. Il ne fait pas comme le monde qui va seulement appeler ceux qui présenteront un CV qualifié. Il va t'appeler et ensuite il va te revêtir de l'Esprit Saint, il va te qualifier. Et c'est super encourageant pour ceux qui se posent la question ici aujourd'hui. Moi, Dieu, j'ai l'impression qu'il ne veut rien faire avec moi. Je ne sais pas c'est quoi mon appel, je ne sais pas c'est quoi ma direction. Il va s'occuper de ton âme. Il va te donner une direction et c'est lui qui te revêtira de la bonne qualification pour y aller ensuite. Il casse les codes, notre Jésus. Mais que la paix soit avec vous, c'est ça ce qu'il dit à ses disciples de manière intentionnelle. Alors, à Marie, il s'adresse à sa tristesse. Aux disciples, il s'adresse à leur crainte et à leur peur. Et voici que le texte continue. Vraiment, c'est le verset suivant. Encore une fois, on est très linéaire ce matin. Le matin venu... Non, pardon, excusez-moi. Ok, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais lui leur dit, écoutez ça, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. » D'une manière ou d'une autre ici, Thomas symbolise nos périodes de doute. Parce qu'elles arrivent quand même, malgré qu'on sache que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et on croit et notre âme se dirige à croire, eh bien dans nos vies, il y a parfois des doutes. Certains ici, vous êtes convertis depuis longtemps, d'autres peut-être que vous cheminez tout doucement, vous balbutiez dans votre foi, ou bien vous êtes de retour dans la foi, vous êtes en orbite autour de la foi, et il y a des doutes, il y a des choses que votre compréhension intellectuelle ne peut pas cautionner, ne peut pas comprendre. Il y a des choses que même votre foi, qui est encore au début de la marche, peut-être pour certains, ne peut pas intégrer. Et c'est pour ces personnes-là que Jésus se manifeste. Et c'est mon 3e point ce matin. Il est la révélation dans tes doutes. Il se révèle à Thomas, qui symbolise encore une fois pour nous le doute. Quand Thomas va dire « Si je ne vois pas dans ses mains la marque, si je ne mets même pas mes mains moi aussi dedans, dans son côté, je ne le croirai jamais. » Ça nous parle de qui ? Ça nous parle de moi, ça nous parle de nous bien souvent. On a bien souvent besoin que Dieu d'abord nous montre le chemin, nous montre les étapes, nous dresse un plan écrit en 3 points, en 3 étapes, et ensuite on se dit « Ah, je sais que c'est le bon endroit, et je vais y aller parce que Dieu l'a écrit sur le mur pour moi. » Mais c'est rare que Dieu fonctionne comme ça, vrai ou pas vrai ? Rares sont les choses, les moments où ça se passe comme ça. Bien souvent, comme on le dit, la foi est un escalier, on ne voit qu'une première marche, et on lui fait confiance pour la suite. Ici, Thomas représente, c'est le symbole de nos doutes parfois légitimes. Jésus est mort après tout. Qui pourrait blâmer Thomas de douter éventuellement ? On ne pourrait pas humainement le blâmer. Bien sûr que nous, on sait que Jésus lui a répété plein de fois et qu'ils n'ont pas compris. Mais humainement, la logique voudrait que Jésus soit mort. Et donc, la déception donne place à du doute. Et ça nous parle de nous. Le texte donne un petit bout de phrase qui m'a frappé. Il dit juste après, 8 jours après. 8 jours après. Ça veut dire que quand les disciples viennent voir Thomas, ils disent « Hey, on a vu le Seigneur, il est ressuscité !» Thomas dit « Moi, je ne le crois pas. » Le texte dit « 8 jours après, Jésus se manifeste à eux avec Thomas. 8 jours passent. Et c'est une symbolique ici. Certains ici, peut-être les uns les autres, 8 jours. 8 jours que tu es dans le doute. Bien longtemps que tu es dans le doute. Pour des raisons légitimes, pour des événements passés, pour des difficultés, pour des craintes, peu importe la racine de ton doute. Mais voilà 8 jours, voilà un long temps que tu es demeuré dans ce postulat de « j'arrive pas à croire parce que je ne vois pas Jésus agir dans ma vie ». Ce qui est beau dans ce texte, c'est que c'est pour ces personnes-là que Jésus vient. Restez bien avec moi. Jésus aurait pu rabrouer Thomas. Jésus aurait pu condamner Thomas. Il aurait pu perdre patience et dire « ça fait 3 ans que tu es avec moi et que je vous le dis que je vais ressusciter ». Mais que fait Jésus ? Il dit « Thomas, viens voir, viens poser ta main ». Jésus fait une pédagogie divine qu'aucun autre rabbi ne fait. Il s'adapte au rythme de tout le monde. Thomas n'est pas au même rythme, par exemple, que Marie. Restez avec moi ici parce que c'est super intéressant. En théologie, on appelle ça un récit jumeau. Il y a un récit jumeau entre Marie, à qui Jésus va dire « ne me touche pas », et Judas, juste après, à qui Jésus va dire « viens toucher ». Marie qui va dire « Rabouni, mon maître et Seigneur », avant d'avoir vu, et Thomas qui ne le dira que
après avoir vu. Marie se retourne alors que Jésus l'appelle Marie et directement elle comprend, elle saisit, elle a la révélation. Elle lui dit Rabouni. C'est pour cette raison que Jésus lui dit, je m'en vais vers le Père, ce Jésus que tu as connu, cet être cher que tu as connu physiquement, n'est plus, il s'en va vers le Père. Elle était prête, elle avait maturé, est-ce que vous me suivez? Thomas en revanche, lui, Jésus lui dit viens toucher parce que Jésus sait que lui n'en est pas arrivé là. Alors Thomas vient toucher et là il dit Rabouni, entre guillemets, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus va lui dire parce que tu as vu, maintenant tu crois. Heureux ceux qui, comme Marie, croiront alors qu'ils n'ont pas vu. Il se manifeste dans les doutes de Thomas et il se met à sa hauteur. Il y a quelqu'un ici peut-être, tu sais au fond de toi que ta foi elle est en arrêt depuis longtemps, tu stagnes. Jésus ne te condamne pas, mais il vient et il se met à ta hauteur. D'autres, vous êtes plus avancés dans votre foi, à l'image de peut-être Marie ou d'autres encore. Il se met également à votre hauteur. Jésus, Dieu, et ça va s'afficher, Dieu est un bon père. C'est un bon papa. Il marche au rythme de ses enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui ont grosso modo 3 ans et 1 an et demi. Ils ne marchent pas au même rythme l'un et l'autre, mais surtout, je ne marche pas au même rythme qu'eux. Quel père serais-je si je marchais beaucoup plus vite qu'eux à ma cadence normale et que je les rabrouais et les condamnais parce qu'ils ne marchent pas assez vite derrière? On est d'accord que ça n'a pas de sens. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il se met à notre hauteur et il prend la main de ses enfants. Peu importe là où tu en es. Peu importe si tu es Thomas, peu importe si tu es Marie, la phrase clé c'est « il vient ». Il est là. Dans nos doutes, il est là. Peut-être que tu doutes aujourd'hui. Jésus vient, il est là. 4e et dernier récit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? 4e et dernier récit, c'est pareil. On est dans la suite chronologique. Je ne saute pas de verset, c'est le même texte. C'est Jean, chapitre 21, chapitre suivant. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Et ils lui dirent « Nous venons avec toi, nous aussi ». Ils sortirent et ils montèrent dans le bateau et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Alors il leur dit « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez déjeuner. Aucun, je ne sais plus ce qu'il se dit après parce que moi j'ai un verset en moins ici. Jésus vient, il prit le pain, il le donna, ainsi que le poisson. Et c'est ici que se termine ce sous-chapitre. Amen. Dernière révélation. C'est auprès des disciples qui sont partis pêcher, c'est auprès de Pierre. Je vais inviter les musiciens à s'approcher si vous voulez bien. Restez avec moi pendant ce temps-là, s'il vous plaît. Jean chapitre 21, c'est la 4e intervention de Jésus chronologique dans différents sentiments, différentes émotions. Et voici que là, on est dans un état bien critique, on est dans un état d'échec. C'est une chose les doutes, c'est une chose les peurs, c'est une chose la tristesse, mais quelque chose que nous traverserons tous également. Et peut-être certains, vous êtes en plein dans ça aujourd'hui. C'est le découragement lié à l'échec dans nos vies, ou un échec passé qui a encore la main prise sur notre présent, la notion d'échec. Le titre va s'afficher, c'est vraiment le 4e point ce matin. Il est aussi l'espoir dans nos échecs. Daillez-nous. Jésus aurait pu ne pas venir jusqu'aux disciples, Jésus aurait pu revenir jusqu'au Père. C'était fait, la croix, la résurrection, c'était suffisant. Mais il vient jusque nos échecs également. Il vient jusque nos échecs. Combien ici pourraient dire avec moi, merci Seigneur parce que tu es venu dans mes échecs. Je ne suis pas le seul, hein. Nombre d'échecs, même quand j'ai voulu bien faire, Paul le dira. Je fais le mal que je ne veux pas faire et le bien que je voudrais faire, j'y arrive pas. Et des fois, on marche d'échec en échec. Et ô combien, lorsqu'on lève la tête, on se dit, Seigneur, il n'y avait rien qui te forçait à rester avec moi dans ces échecs, mais tu es toujours resté là. J'aimerais dire à quelqu'un, il sera toujours là. Si un jour ta main et sa main ne sont plus ensemble, ce n'est pas lui qui l'a lâché. Mais elle sera toujours tendue. Il est là dans nos échecs. Et là, il parle avec Pierre. Le texte nous dit, Simon-Pierre dit, je vais pêcher. Il y a une symbolique dans ça qui est très, très, très importante. Il y a dans ce qu'on appelle, dans la Bible, ce qu'on appelle un système de symétrie.
C'est dans une première pêche miraculeuse que Jésus va appeler Pierre. C'est dans une première pêche miraculeuse que Pierre va lâcher son filet, sa barque et suivre Jésus tout feu tout flamme. Mais c'est dans une seconde pêche miraculeuse, celle qu'on vient de lire, que Pierre est prêt à abandonner et à reprendre son filet et sa barque. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que ce matin, tu as envie de reprendre le filet, la barque que tu avais abandonnée lorsque tu as décidé de suivre Jésus? Est-ce que tu as envie de faire marche arrière, de faire demi-tour? Parce que c'est vrai, et oui c'est vrai, la marche chrétienne n'est pas facile. Est-ce que par découragement ou par succession d'échecs, te voilà prêt ce matin à reprendre ton filet, à remonter dans la barque et à retourner pêcher? Lorsque c'était la première pêche, Pierre s'est affranchi de ça pour suivre Jésus, mais de déception en déception, c'est à ça que je suis bon, c'est ça que je sais faire au final. Je vais juste aller pêcher. Alors Pierre va pêcher, il retourne à ce qu'il sait faire de mieux, quelque part, et des disciples le suivent. Les théologiens voient là un premier soupçon du leadership de Pierre, sur qui Jésus a donné spécifiquement son esprit et une onction de leadership. Et les voilà qui disent, nous on vient avec toi. Alors ils suivent Pierre et le texte nous dit, ils sortirent pour pêcher et ils montèrent dans le bateau et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Imaginez un Pierre qui a subi déconvenue en déconvenue, échec en échec. Le Messie a disparu, le tombeau est vide, on ne sait pas où il est, c'est bien calme, on est barricadé dans la crainte. Et là, je me dis, il y a une chose que je sais peut-être faire, une chose où je ne suis pas trop mauvais, c'est la pêche. La nuit est froide, la brise souffle, le ventre est vide et rien dans le bateau. Rien. Des fois, on se couche le soir, on fait le bilan de nos vies dans certains domaines, médicaux, financiers, familiaux, relationnels, sociaux, tout ce que tu veux. Et le bilan, c'est que la barque, elle est vide. Dans la tête des disciples, il y a plein de confusion, mais dans la barque, il n'y a rien. Il y a du froid, il y a de la faim, du découragement, mais pas de quoi manger. De la détresse, du découragement. Un échec de plus pour Pierre. Le matin venu, nous dit le texte. Tout à l'heure, le texte disait « durant 8 jours ». Et là, le texte dit, parce qu'il y a toujours de l'espoir avec Jésus, « le matin venu ». Je crois que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, peu importe le temps que ça met, le matin viendra. Ce n'est pas de la psychologie positive, ce n'est pas de la parole d'encouragement humaine, mais c'est la promesse que Jésus nous a faite. Un jour, le matin viendra. À nous de persévérer dans les déconvenus, les découragements, parce qu'un jour, le matin viendra. Le matin venu, qui est-ce qui se trouve sur le rivage? Qui est-ce qui n'était pas bien loin pendant tous ces échecs? Jésus. Qui est-ce qui n'était pas désintéressé ou près du Père dans sa gloire? Jésus. Qui est-ce qui se tenait à une distance tout juste, capable de voir ce qui se passait, de s'intéresser à ce qui se passait dans nos vies? Jésus. Jésus est là, alors que le matin vient. Et il leur parle. Il leur pose la question, avez-vous à manger? Ils leur répondent non. Et Jésus va dire ceci, jetez le filet à droite du bateau. C'est bien précis, hein? Jetez le filet à droite du bateau. Mon point est très simple hein, pour terminer le message avant qu'on conclue ensemble. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur, certes, mais il est aussi appelé le conseiller. Et Jésus qui nous a laissé son esprit, Jésus est le conseiller par excellence. Et quand tu es dans la détresse, le découragement, l'échec, il n'est pas désintéressé, mais il vient pour te conseiller. Voici ce qui se passe. Les disciples auraient pu ne pas entendre sa voix. Il est loin sur le rivage et le texte nous dit, on l'a lu ensemble, qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus. Il y a parfois bien du bruit dans nos cœurs et dans nos têtes, c'est vrai ou pas vrai? De la confusion, des raisonnements. On cherche par des moyens humains de s'en sortir financièrement, familialement, ce que vous voulez. Et il y a tellement de choses qui prennent la place de Jésus que lui, il est là sur le rivage, mais il y aurait bien du bruit interne qui ferait qu'on ne reconnaîtrait pas sa voix. Vrai ou pas vrai? Ça aurait pu être le cas. Mais voici que les disciples vont entendre une phrase qui se ferait un chemin dans la brise de la Judée. Et il va dire, jetez le filet à droite de la barque. Et ils vont le faire. Le Saint-Esprit n'est pas un être lointain et mystique, c'est une personne qui te donne des conseils précis pour ta vie. Jusqu'au moindre choix de ton quotidien, il s'y intéresse, il a son mot à dire et il veut le bonheur pour toi. C'est pareil, c'est pas de la psychologie positive. C'est pas un speech d'humanité, d'humanisme ce matin. C'est ce que la parole dit. On pourrait faire une étude ce matin d'Ecclésiaste et d'autres livres comme ça. La parole, la personne de Dieu s'intéresse à nos vies ici-bas et à nos choix ici-bas. Et il parle aux disciples, jetez à droite de la barque. Et ils vont écouter le conseil. Ma question pour terminer ce point ici ce matin, c'est vers nous, c'est
Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à nouveau à discerner la voix de Dieu au travers de nos confusions et à écouter son conseil? Saugrenu parfois. Jeter le filet alors qu'ils ont passé une bonne dizaine d'heures et qu'ils ont faim et qu'ils sont fatigués, qu'ils ont froid. Quand on connaît le tempérament de Pierre, je le sais parce que de base j'ai un peu le même. Premier degré, si je ne reconnais pas Jésus, je crois que je peux presque l'insulter. Je crois que je peux presque lui dire, c'est bon, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Toute la nuit j'ai péché. Mais non. Pierre et les autres jettent le filet. Et on connaît la suite, c'est une pêche miraculeuse. Je termine ici ce point. Il ne faut jamais croire un pasteur quand il dit je termine ici. C'est jamais vrai. Mais on fait au mieux, je vous promets. Le texte a dit, on l'a lu ensemble, qu'il y avait un feu de braise. Un feu de braise. De la même manière qu'il y avait une symétrie entre la première pêche miraculeuse et celle de la fin, il y a également une symétrie ici. C'est près d'un feu que Pierre va renier par 3 fois Jésus. C'est près d'un feu que Jésus va le réhabiliter par 3 fois également. Et alors près de ce feu, le texte dit, et ce n'est pas un détail hasardeux, il n'y a jamais de hasard dans la Bible, le texte dit c'est un feu de braise. Et il y a une symbolique derrière ça. Parfois dans nos vies, il n'y a plus que de la braise. Ce qui était une flamme haute, parce que tu étais tout feu tout flamme comme Pierre quand il lâche son filet lors de la première pêche miraculeuse, ce qui était tout feu tout flamme n'est plus qu'une braise aujourd'hui. D'ailleurs Jacques le dira dans son épître, la langue, Pierre parlait beaucoup. Moi je te renierai pas, j'irai jusqu'au bout. Et puis le voilà tout silencieux. Il n'y a plus que des braises. Jacques dira que la langue est un feu qui consume. Ce qui était la dynamique de ta vie, aujourd'hui n'est plus qu'une braise ou un amoncellement de braises. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Ces braises-là, Jésus les prend et il en fait un feu de déjeuner. Dans le découragement, écoutez bien ceci, ça a fait du bien à mon âme cette semaine. Dans les échecs à répétition, Jésus vient renouveler les pensées de ses disciples, mais il vient renouveler leur force physique aussi. Il les nourrit. Dans la confusion, la détresse, parce que tu te décourages à cause des échecs de ta vie, il vient renouveler tes pensées et il vient renouveler ton corps. Il leur dit, venez déjeuner. Il s'intéresse, il se met à la hauteur de ceux qui souffrent par le découragement ou par l'échec. Un feu de braise, et là il y a des poissons qui sont déjà posés. Ce ne sont pas les poissons de la pêche miraculeuse, le texte dit qu'il y a déjà des poissons. Jésus a pourvu. Pendant que tu te galérais à ne rien trouver, à ne rien pêcher pendant toute une nuit d'obscurité dans ta vie, il est à côté, il est déjà à l'œuvre, il est déjà actif, il prépare le déjeuner. Ça aurait mérité un plus gros amen. Pendant qu'on ne voit pas ce qu'il fait, pendant qu'on ne sait pas où il est, pendant qu'il paraît distant et indifférent, il est sur la berge et il prépare la victoire. Ça ravive les flammes des braises de nos vies, ça, non? Il ravive les braises. Il nous dit de venir déjeuner. On va reprendre ce chant tout à l'heure. J'ai foi en Dieu. Vous allez le chanter, j'espère, avec une compréhension ravivée, comme ce feu. Voilà ma conclusion ici. Jésus va parler avec Pierre, spécifiquement, et on connaît ce passage, c'est un des plus connus. Il parle avec Pierre. Et il va dire, Simon, fils de Jonas. Ce qui paraissait être un détail n'en est pas un. Simon était tout le temps appelé par d'autres noms par Jésus. Depuis qu'il l'a appelé à son service 3 ans auparavant, Jésus ne l'a plus jamais appelé Simon, fils de Jonas, ou fils de Jean, selon les versions. Mais là, comme pour un renouveau, comme pour un nouveau départ, comme pour dire à Pierre, hé, tu as échoué, tu m'as renié, mais nouvelle page, page blanche, Simon, fils de Jonas. Jésus donne une seconde chance à ceux qui ont enchaîné les échecs et les déconvenus. Il va dire Simon, fils de Jonas, comme pour nous dire aussi aujourd'hui, je ne m'adresse pas, écoutez bien ça, c'est très important pour clôturer. Je ne m'adresse pas au mari, à la femme, au papa, à la maman, je ne m'adresse pas au chef d'entreprise, je ne m'adresse pas à l'ouvrier, je ne m'adresse pas aux membres de l'équipe pastorale ou du leadership de l'église, je m'adresse d'abord à l'homme, à la femme, par son prénom. Il t'appelle par ton prénom. Tout comme il appelait Marie pour une révélation, il appelle Pierre pour un relèvement. Simon, toi l'homme, la femme, fils de Jonas. Et alors qu'il a l'attention, il obtient l'attention de Pierre, il lui pose la question par 3 fois, et c'est ma conclusion véritablement. M'aimes-tu ? Une seule question est importante pour terminer ce message. C'est pas est-ce que je vais y arriver ? C'est pas est-ce que je suis à la hauteur ? C'est pas est-ce que Dieu m'aime encore ? C'est pas est-ce que... La seule question qui importe par la suite, c'est l'aimons-nous ? Est-ce que je l'aime ? Et je me la pose à moi, véritablement ce matin. Est-ce que je l'aime de cet amour-là dont Jésus doit être aimé et il sait très bien pourtant qu'on n'y arrivera pas, mais il se met à notre hauteur. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait avec Pierre. Pierre répond avec sa grande bouche, entre guillemets, encore une fois. Ah, tu sais que je t'aime, agapé, je pourrais souffrir avec toi. Jésus répète une 2e fois. Il dit encore agapé, puis après il finit par dire, tu sais quoi, philéos. Un amour d'une qualité, entre guillemets,
inférieur, si on peut dire, mais beaucoup plus sincère. Certains ici, vous en êtes là, philéos. Avec un peu de sincérité, je pense que j'en suis là. Philéos. Et Jésus ne condamne pas Pierre. Dans l'amour philéos bancal, mais sincère de Pierre, Jésus lui mandate, il le missionne, il l'encourage. D'autres, vous ne l'aimez pas encore du tout, vous voudriez l'aimer. Il vous parle aussi à vous ce matin, avec toute la bienveillance qu'est la sienne. Il répète la question, m'aimez-vous? L'aimons-nous? C'est la question qui termine ce message et qui prime. Par 3 fois, Pierre a renié Jésus près d'un feu. Par 3 fois, Jésus va lui poser la question, m'aimes-tu? Pour que par 3 fois, il réponde et pour que par 3 fois, Jésus le recrédibilise, le relégitimise à sa place. Paix mes brebis, occupe-toi de mon église. Il n'a pas enterré ce qu'il avait prononcé sur ta vie, même si tu as, et c'est le titre de ma conclusion, elle s'affiche ici, même si cette fois, c'est le Dayenu des Dayenu, c'est pas quelque chose que tu as subi, c'est ce que nous avons fait subir à Jésus. Pierre est responsable de la relation brisée avec Jésus, et même dans sa responsabilité, Jésus vient. On n'est plus sur de la tristesse, du doute, de la crainte que nous subissons et Jésus vient et c'est déjà merveilleux. On est sur un moment où c'est lui qui est responsable. Il a bafoué, trahi, brisé une relation avec Jésus. Et pourtant Jésus, Dayenu à son paroxysme, va venir jusque-là et va relever Pierre. Ce matin, Jésus ne condamne pas celui qui vient. Il le relève. Et mon cœur dit, Dayenu, Seigneur. Ça aurait été suffisant. Mourir, ressusciter pour moi, m'acquérir la vie éternelle, ça aurait été suffisant. Mais dans ta tristesse, il vient. Dans ta crainte, il vient. Dans ton doute, il vient. Dans nos trahisons, il vient. Et dans nos échecs, il vient. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ensemble pour terminer ce message ce matin. On a cheminé linéairement, on a pris juste le chapitre qui suivait la résurrection. Jésus s'est manifesté non pas simplement à une personne, il n'est pas remonté vers son Père, mais il s'est intéressé aux différentes émotions. Ce matin dans la salle, bien que je ne les connaisse pas, le Saint-Esprit connaît les différentes émotions qui vous animent. La crainte, la peur, la détresse, l'anxiété ou autre, l'échec, la culpabilité, comme Pierre à la fin pour la trahison ou autre. Nos péchés parfois qui sont là, qui nous tiennent liés. Il se met à la hauteur de Thomas, il se met à la hauteur de quelqu'un ce matin. Et il se met à la hauteur de nous, il nous dit, m'aimes-tu, veux-tu m'aimer, même si c'est bancal, tant que c'est sincère, je serai là avec toi. Alors que nos yeux restent fermés, on va reprendre ce chant. Mais voici ce que je vous invite à faire. Je ne vais pas faire un appel à lever la main, je ne vais pas faire un appel à venir sur le devant, afin que je prie pour vous, mais dans le rythme qui est le vôtre, à votre rythme pour digérer ce message et laisser le Saint-Esprit vous parler pour ceux qui en ont besoin. Si tu sens et tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé d'une manière ou d'une autre ce matin, je t'invite juste à te lever et à chanter avec nous ces paroles. J'ai foi en Dieu. Et le pont qui dit j'ai cherché Dieu et je le crois, il m'a vu ce matin et il va répondre et j'ai confiance en lui. Au rythme qui est le tien, alors qu'on chante ce chant, lève-toi, proclame-le, comme en signe d'engagement avec le Seigneur, d'un amour philéos peut-être, mais avec sincérité. On le chante ensemble, on le déclare ensemble.